Hello et bienvenue dans cette édition un petit peu spéciale de Clair Obscur. Les 8 prochains jours, je vous emmène découvrir 8 secrets de mon roman à paraître Le Secret du Belten. C'est une fantaisie à huis clos sur un bateau qui va être publié aux éditions Conséquences le 2 juillet. Et donc jusqu'à la sortie, je vous emmènerai tous les jours dans une nouvelle capsule pour découvrir un secret du lore ou des coulisses d'écriture du roman. Hello, je suis très contente de vous retrouver pour cette avant-dernière capsule, ça passe vraiment très très vite. Et c'est terrifiant parce que ça veut dire que la sortie approche et qu'il y a vraiment des gens qui vont lire mon roman, bref. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu sombre encore comme hier, décidément, c'est la thématique de la début de la semaine. Dans une des capsules de la semaine dernière, je vous ai dit que c'était une fantaisie dystopique. Et du coup, je voulais parler un peu de ça avec vous et de cette qualification de genre, parce que c'est vrai que moi, je l'ai toujours qualifié de fantaisie dystopique, mais que ma maison d'édition, elle, n'en parle pas du tout comme ça, elle ne l'a pas du tout marketé comme ça, et donc c'est pour ça que je me suis un peu limitée sur l'usage de cette thématique, mais je trouvais intéressant de revenir là-dessus avec vous. Parce que quand je cherche la définition d'une dystopie, Le Secret du Belten coche beaucoup de cases parce que, comme dans les dystopies, il met en place un monde imaginaire futur avec des conditions de vie vraiment difficiles. Et parmi les critères, on trouve un gouvernement autoritaire, un contrôle de la population, une société divisée et inégalitaire, et un protagoniste rebelle, ce qui est vraiment totalement le cas pour Le Secret du Belten. Puisque, comme on en a parlé hier, il y a un capitaine qui est vraiment omniscient et omnipotent, avec une grosse division sociale des classes, avec la classe supérieure des corsaires et affiliés qui vivent dans des belles cabines et qui ont accès à beaucoup de choses, y compris des livres, de la culture, etc. Là où les classes plus populaires sont reléguées à des cales vraiment plus miteuses et n'ont pas accès du tout aux mêmes choses. Et Orléane, qui est l'héroïne qu'on suit tout au long du texte et dont on suit le point de vue, est une mage clandestine, donc qui n'a rien à faire officiellement sur le bateau et qui n'a même pas d'existence officielle. Et qui pourtant va se retrouver à contester ce modèle, mais là je peux pas vous en dire plus évidemment pour pas vous spoiler. Mais c'est vrai que pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça reste une fantaisie dystopique. Il y a tout ce que je viens de vous évoquer. Il y a le fait que la question de la liberté se pose beaucoup, de la lutte des classes aussi qui se pose beaucoup. C'est une société qui vit à huis clos dans laquelle il n'y a pas d'argent qui circule. Ça fonctionne avec des tickets qui sont distribués par les corsaires selon la place de chacun dans le navire. Il y a aussi une distinction de classe géographique. Les corsaires ont des beaux quartiers dans les parties supérieures du navire, tandis que les plus pauvres habitent très très proche des salles des machines dans les parties les plus inférieures. Et évidemment, vu que c'est à huis clos, la question de la liberté de pensée, de mouvement, la circulation des idées, etc. est très largement entravée, je pense qu'on peut dire ça comme ça, par le fait qu'ils sont à huis clos sur un bateau et il n'y a personne d'autre. Plus le fait qu'il y ait eu une catastrophe écologique qui ait provoqué tout ça, on rentre vraiment, je pense, dans le sujet des dystopies. Mais c'est vrai que je préfère parler de fantaisie dystopique plutôt que de dystopie parce que, évidemment, il y a des sujets politiques comme je viens de l'évoquer, mais c'est pas un texte qui est militant. Et même si j'espère que ça va faire réfléchir sur certaines questions que j'ai essayé de travailler au mieux, je suis pas du tout un George Orwell ou une Margaret Atwood avec 1984 et La Servante écarlate, qui sont vraiment des œuvres purement dystopiques et où on sent vraiment cette influence. Moi, ça reste un sous-texte, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que j'interroge beaucoup plus les conséquences individuelles de vivre dans une société pareille que la société en elle-même. Et je questionne notamment qu'est-ce que c'est de prendre des décisions et à quel point on est influencé par son environnement social ou à quel point on peut prendre des décisions basées sur des traumatismes qu'on aurait vécus à cause de cette société, etc., etc. Voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve déjà demain pour la dernière capsule et la sortie du Secret du Belten. Franchement, j'y crois à peine, c'est un truc de fou. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à demain. Ciao!